Donc, je vous montre ma dernière création qui brille également au blacklight. Alors, c'était dans le cadre d'une formation initiation au maquillage Halloween. Alors, premièrement, je commence par appliquer une base à fond de teint et également un fond de teint. On ne fait pas ça dans tous les cas d'un maquillage artistique ou créatif, mais moi, c'était vraiment pour m'aider à créer des dégradés avec les fards à l'eau que vous allez voir plus tard. Donc, je prends du fard à paupières rose fuchsia pour commencer à créer le dégradé sur les yeux, étant un Sugar Skull glamour. Donc, je m'amuse à travailler avec des belles couleurs vibrantes. Alors, dans le repli de l'œil en haut et en bas. Ensuite, j'utilise un Bourgogne que je mets dans le repli de l'œil de façon plus précise et bien sûr, j'estompe. Donc, vous savez que le mélange des couleurs superposées, ton sur ton, c'est ce qui crée les plus beaux dégradés. Et vous avez certainement remarqué également que notre beau modèle Clémence avait des verres de contact qu'on a appliqués juste avant la démonstration. Alors, je poursuis avec de la nacre sur l'arcade sourcilière. Ensuite, je vais mouiller ma nacre et je vais l'appliquer partout sur la paupière mobile. Je poursuis ma troisième couleur de repli de l'œil, c'est-à-dire le noir très foncé, que j'applique également en dessous de l'œil pour ajouter une belle profondeur. Et j'estompe, j'enlève les petits pigments. Donc, je viens de terminer le trait d'eyeliner et je vais l'étirer dans le repli de l'œil pour créer un effet encore plus défini. Je vais l'étirer jusqu'à peu près la moitié du repli de l'œil. J'applique du crayon colle noir dans la muqueuse pour donner l'effet d'un œil encore plus noirci et certainement faire ressortir encore plus les yeux. Je poursuis avec les sourcils, alors bien définir les sourcils de chaque côté et je vais bien sûr les étirer à leur maximum dans le but d'encadrer le maquillage au complet. J'ajoute également une petite touche de noir à la base. Alors, je suis allée utiliser la couleur de la modèle et ensuite, j'ai souligné la base du sourcil avec du fard noir. Première couche de mascara. Après avoir terminé le maquillage beauté, je débute le maquillage artistique. Alors pour ce faire, je prends des fards à l'eau. Alors je prends un cake qu'on appelle blanc, que je mouille à l'eau bien sûr, et je vais aller tracer mes zones de lumière. Vous voyez, je vais
commencer à estomper le fard à l'eau directement avec mes doigts. Et pourquoi c'est facile de l'estomper? Bien sûr, c'est parce que j'ai mis une base à fond de teint et un fond de teint en dessous. Maintenant, le fard noir. Alors, je vais aller remplir les zones d'ombre et foncé, soit au niveau du front. Je prends quelques petites minutes pour répondre aux questions des élèves et je poursuis. Alors, c'est toujours très beau en maquillage artistique de vraiment superposer le blanc et le noir. Donc, ce n'est pas une règle en soi, mais ça donne toujours un résultat qui est très intéressant. Alors, je suis présentement en train de noircir le dessous de l'œil, d'aller créer vraiment le halo de l'œil noir du squelette. Et vous avez vu que je suis allée également estomper avec mon doigt. Donc, pour donner encore l'effet d'aller fondre le visage avec le maquillage. Et je l'approche près des yeux et je remonte jusqu'aux sourcils. J'applique du fond de teint directement sur les lèvres pour vraiment pâlir les lèvres et pratiquement les faire disparaître parce que le but étant de simplement faire une ligne continue pour créer la bouche du squelette. On se dégourdit un petit peu et là, avec un pinceau, je vais tracer entre les deux lèvres et je débute à faire l'ombre des dents. Alors, je vais vraiment créer de fines lignes au-dessus de la lèvre et également en dessous de la lèvre. Une des particularités du nez d'un squelette, alors c'est vraiment les deux pointes
qui crée l'effet, parce que en fait, si on analyse un squelette, les zones de noir, c'est l'endroit où il y a absence d'os. Donc, quand la chair n'existe plus, il y a un trou. Alors, dans ce cas-ci, le nez étant fait de peau et de cartilage, pour représenter un squelette, on crée cet effet-là pour le nez. Alors, j'ai débuté à faire le cou et le décolleté. Donc, encore une fois, je vais aller camoufler les zones d'ombre. Donc, je veux simplement donner l'effet d'avoir uniquement la colonne vertébrale qui reste. Alors, pour ce faire, je vais aller noircir le reste du cou et le reste du décolleté. Donc, il va me rester uniquement la colonne vertébrale et également les 2 clavicules de chaque côté. Je reprends mon fard rose fuchsia que j'ai utilisé pour les yeux et je vais commencer à créer des dégradés. Donc, je l'ai superposé à mon fard à l'eau blanc. Alors, ça fait en sorte que le rose sort beaucoup. Donc, j'avais vraiment le goût de faire un Sugar Skull très coloré, très glamour. Donc, je reprends mon Bourgogne également du début du maquillage pour créer un effet, encore une fois, de dégradé avec le noir, Bourgogne, fuchsia et finalement le blanc. Alors, je vais faire ça pour pratiquement toutes les zones du squelette. Même si plus tard, je vais appliquer des diamants à la place des dents, je voulais quand même montrer à mes élèves, si on n'utilise pas de pierre pour mettre sur les dents, comment on peut créer quand même une bouche super intéressante pour un Sugar Skull. Alors, je vous rappelle qu'on est dans le cadre d'un cours à l'ABC du Maquillage Académie, c'est pourquoi vous voyez également les élèves et que parfois je dois m'arrêter pour répondre aux questions. Donc, j'ai tout simplement appliqué du blanc entre les lignes noires pour créer l'effet des dents. Je poursuis le maquillage en appliquant le blanc pour dessiner la colonne vertébrale et également les clavicules.
Alors, après quelques petites jasettes, j'ai quand même laissé ce petit bout-là parce que ça permet également d'admirer l'évolution du maquillage. Donc, là, j'ai choisi d'utiliser un aquarelle pour le visage couleur turquoise. Donc, j'aimais beaucoup l'effet du contraste. Alors, je suis allée simplement l'appliquer à certains endroits du visage et également au travers des dents. Donc, ça faisait vraiment une belle dimension et un très beau mélange de couleurs. Donc, le noir, le rose, le blanc et finalement la petite touche de turquoise. J'utilise présentement un fard blanc mat. Alors, pour simplement estomper les pourtours de mon fard à l'eau blanc. Puis là, je reprends ma même nacre du début que j'ai mis sur les yeux. Alors, j'en mets une petite quantité sur le bout du nez. Ça donne vraiment un bel effet. Et je vais aller rehausser les paupières un petit peu et j'en applique que des petites touches ici et là pour créer une belle dimension. Alors là, le petit truc que je suis en train de faire, en fait, c'est que j'ai utilisé on le voit pas beaucoup sur la vidéo, mais j'ai pris une brosse à dents avec de l'aquarelle blanc nacré qui est Blacklight que je suis allée saupoudrer sur le visage. Donc, c'est vraiment un effet super intéressant. À l'œil nu, en tout cas, c'était vraiment bien. Ça donnait un look hyper artistique et on le voit beaucoup plus également au Blacklight. Alors, j'avais utilisé du blanc nacré et j'ai également ajouté du rose Blacklight aussi. Donc, dans les deux cas. Après l'étape du splash, je vais simplement aller rehausser mon noir qui a été un peu estompé par justement le petit spray que j'ai mis. Donc, je repasse un peu partout pour faire ressortir les zones d'ombre. Yeah! Donc là, c'est le temps des paillettes. Donc, j'ai sorti plusieurs couleurs de paillettes. Alors là, je prends tout simplement un pinceau synthétique et j'applique de l'eau.
C'est une étape assez délicate parce que j'ai travaillé avec des fards à l'eau également. Donc, j'applique une petite quantité d'eau. Ensuite de ça, je vais aller appliquer ma paillette par-dessus. Là, présentement, je suis en train de travailler avec la paillette turquoise que j'applique par-dessus mon aquarelle turquoise. Alors, c'est sûr que la paillette, ça l'ajoute vraiment une belle brillance. Et là, c'est là que le glamour se transforme. Donc, je vais en appliquer de la turquoise, mais vous allez voir également que je vais en appliquer plusieurs autres couleurs. Ensuite vient le temps d'appliquer les pierres. Alors, j'utilise une colle liquide, une colle à prothèse qu'on appelle, ou de la colle à brillant. Donc, je l'applique et ensuite, je dépose les pierres partout pour faire l'effet des dents. Je poursuis l'étape des pierres en haut dans le front. Alors, je m'amuse à appliquer différentes couleurs, rose pâle, fuchsia et noir. Également, certaines pierres sont blanches. Puis, par la suite, je vais également orner la colonne vertébrale et également les clavicules. C'est l'heure des fossiles!
Donc, un Sugar Skull Glamour, toujours avec des magnifiques fossiles. J'ai utilisé des fossiles roses et noirs. Et voilà, avec une belle lumière pour la vidéo, chose que j'avais pas pour faire le making-of. Alors, vous voyez que ça ressort beaucoup. Les petits splashes également, on les voit très bien. Les couleurs sont vives. Donc, très contente du résultat et super intéressant également au Blacklight. À la prochaine! Abonnez-vous à ma chaîne pour d'autres vidéos.